C'est avec joie que nous vous retrouvons pour notre 36e numéro sur la thématique majeure. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Alors que le monde est perdu, en quête quotidienne de son identité, c'est pour nous une déclaration de qui nous sommes en Jésus-Christ, un désir ardent d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Alors que nous avons entamé dans notre enseignement le sujet de la nouvelle nature, que le croyant, celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, bénéficie gratuitement lors de la nouvelle naissance spirituelle, nous avons dit que Dieu est esprit et Dieu veut traiter et traite avec lui par l'esprit. Cet esprit qui n'est plus mort, c'est-à-dire séparé de lui, mais qui est ressuscité avec Christ, régénéré et scellé par le Saint-Esprit. Lisons ensemble le rendu de 1 Corinthiens 6, verset 17, dans deux versions pas très connues. Mais celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit, selon la version Nouveau Testament Hostie et Trinket. La version Perret Gentil et Rillier précise, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul et même esprit. Ce verset assez restrictif nous révèle que par la nouvelle naissance, notre esprit et l'esprit de Dieu sont mélangés. Ils ne forment qu'une et qu'une seule entité. Waouh! Bien-aimés, lorsque nous parcourons les Écritures, ayons soin de bien considérer la valeur des mots qui sont écrits. Ces derniers cachent des richesses inestimables qui souvent nous échappent. Si nous formons un tout, une même nature, nous avons donc un même langage, le langage de l'esprit. Et nous avons vu précédemment dans le livre d'1 Corinthiens 14 que le parler en langue, c'est le langage de l'esprit. Au verset 2 du même chapitre, il est dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, car ce dernier ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Je vous encourage ainsi dans vos temps d'intimité avec Dieu à prendre assez de temps à parler en langue, car cela vous édifie vous-même, cela active ce que Dieu a déjà mis en vous par son esprit. En priant en langue, vous dites exactement ce qu'il y a à dire, ce que l'intelligence, les émotions, la pensée ne peuvent traduire. Dieu aussi vous révèle qui il est, son amour, sa pensée, la compréhension d'une situation, un besoin ou une action à entreprendre. En ce qui me concerne, j'en fais à plusieurs reprises l'expérience, et parfois cela peut être l'interprétation de votre prière en langue. Kenneth Hagin pouvait témoigner ainsi. J'ai découvert que plus je prie et adore Dieu en langue, les autres dons se manifestent. Par contre, moins je parle en langue, moins ces dons opèrent dans ma vie. Quel formidable encouragement! La question qui peut vous venir à l'esprit est celle de savoir s'il ne faut plus prier en langue intelligible, comme nos langues vernaculaires, l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, etc. Paul y répond en disant « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Lorsqu'il s'agit de votre culte personnel, vous pouvez élever votre voix et prendre du temps à prier en langue. Mais en assemblée, ce n'est pas le cas. Malheureusement, nous avons acquis des mauvaises habitudes qui ne sont pas scripturaires. L'apôtre Paul précise à partir du verset 27 du même livre ce qui suit. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour. Waouh! Je peux déjà voir toutes ces images du brouhaha que nous faisons régulièrement en assemblée défiler dans vos têtes. Il précise encore et que quelqu'un interprète. Verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Il est bon quand même de rappeler que l'homme qui parle ici est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il pouvait dire à son sujet, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Marcelo Tunasi, leader de la communauté Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission et pasteur de l'église Compassion, pouvait souligner qu'aujourd'hui, avec l'introduction des nouvelles technologies dans les cultes publics, il faut être vigilant parce que prier en langue avec un micro rend le parler public. Cela nécessite donc une interprétation. Oui, en assemblée, le don des langues doit servir à l'édification du corps.
Le but n'est pas ici de donner un enseignement approfondi sur le don de langue, mais mettre en exergue qu'en tant qu'être spirituel, recréé, régénéré, mélangé à l'Esprit de Dieu et scellé par lui, nous avons une même nature. Et de ce fait, un langage commun qui nous convient d'utiliser pour une vie spirituelle plus riche. Vous voulez la plénitude de l'Esprit. Sachez que le don a déjà été accordé. Vous n'avez pas à supplier Dieu pour ce qu'il vous a déjà donné. Qu'il désire tant que vous l'acceptiez, que vous en bénéficiez. Le Saint-Esprit est déjà ici-bas. Jésus a dit en Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est par sa présence, le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, maintenant, par la foi, recevez-le.